Bon, ben, moi c'est Yvan, je suis passionné de Formule 1. C'est pour cela que je décide donc de vous parler de parler de cette passion avec vous. Dans cette vidéo, on va faire une vidéo réaction top, je vais dire 5 ou 6, de mes réactions du Grand Prix d'Australie. Un Grand Prix qui, sur un plan général, était un peu terne, un peu calme. J'ai particulièrement été étonné par la note donnée à ce Grand Prix par les abonnés canal. Grand Prix qui a été noté, si je ne me trompe pas, à 14. J'ai été particulièrement étonné. Moi, personnellement, j'aurais donné une note de 11 ou 12. Voilà. Donc, trêve de baladage, passons directement à nos différentes réactions. Réaction numéro 1. Ça sera ma réaction sur la performance de Charles Leclerc, qui a été absolument dominant du début à la fin, qui a réalisé ce qu'on appelle trivialement un grand chelem, qui, si je ne me trompe pas, est lorsque vous obtenez la pole position, vous gagnez la course et vous avez également le point du meilleur tour en course. Il a eu tout ceci et a engrangé approximativement 26 points durant cette course, ce qui lui donne un total de 71 unités avec quasiment 35 points d'avance sur son proche poursuivant qui est actuellement George Russell. Oui, je sais, George Russell, Mercedes. C'est étonnant, ça nous étonne tous, mais faut bien reconnaître que Mercedes a réussi très bien à rentabiliser, à optimiser également la machine qu'ils ont entre leurs mains et ils font du bon boulot. Charles Leclerc, qui pour moi a été absolument dominant, c'est l'une des rares fois, c'est même la première fois que durant toute une course, du début, durant tout un week-end même, du début du week-end jusqu'à la fin, on a un Charles Leclerc dominant, sans réelle menace. Il n'a jamais réellement été menacé, à part peut-être lors de la deuxième relance de la safety car où il a une mauvaise chauffe de sa gomme et il relance très mal et il se fait à un moment. Max Verstappen remonte à sa hauteur et j'ai cru à ce moment-là qu'il devait se faire attaquer, mais là on a encore très clairement vu la domination qu'avaient les Ferrari sur ce week-end et c'était réellement très... Pour un fan de Ferrari que je suis, c'était très jouissif. Ouais. Après 2 années de galère que nous avons subi, faut dire que c'était un peu compliqué. Surtout l'année 2020, alors cette année, c'était se retrouver à se battre contre des Alfa Romeo. C'était compliqué. Donc, sur un plan comptable, c'est absolument parfait, pratiquement parfait ce que réalise Charles Leclerc. Sur 3 courses, il a obtenu 71 points sur les 76 possibles. Et c'est réellement parfait ce qu'il fait actuellement. Et il est clairement l'un des favoris pour la gagne du titre du championnat des pilotes. Et pour moi, personnellement, je pense réellement qu'il est bien parti. Il s'agirait maintenant pour l'équipe Ferrari de ne pas se jouer les tocards une nouvelle fois cette année, d'apporter les améliorations qu'il faut, d'optimiser avec la performance de la monoplace qu'ils ont entre leurs mains, car très clairement ils ont la meilleure monoplace actuellement. Donc à eux d'optimiser, à eux de faire les améliorations nécessaires pour permettre à Charles Leclerc d'avoir la machine nécessaire pour lui de continuer dans cette lancée et pourquoi pas de devenir le prochain champion de Formule 1. Je fais aussi un petit aparté sur la mauvaise performance de Carlos Sainz qui apparemment n'est pas seulement en partie due à lui, mais un peu dû aussi à son écurie Ferrari il a subi absolument il a eu beaucoup de malchance durant ce week-end. D'abord, se faire, je vais dire, voler un de ses meilleurs tours de qualification en Q3, se voir obligé de faire un seul tour de qualification en Q3 à cause d'un accident, d'un drapeau rouge causé par un autre pilote, en l'occurrence c'est Fernando Alonso. Je trouve que c'est assez moyen, donc faut voir. Et le dimanche, il se plante, fait une erreur très dommageable et voilà, week-end de course très mauvais de la part de Carlos Sainz et qui pour moi rend la tâche un peu plus facile à l'écurie Ferrari, notamment sur une option dans laquelle il devait choisir entre qui sera le pilote numéro 1 et le pilote numéro 2, parce que là il y a clairement une hiérarchie qui se dégage au sein de l'écurie Ferrari avec un Charles Leclerc qui sera le pilote
qui sera privilégié et un Carlos Sainz qui sera le second pilote de cette écurie. Réaction numéro 2, on va parler ici de Red Bull face à ces nouveaux démons, très clairement, ce démon qui est la fiabilité. Troisième course pour Max Verstappen et déjà 2 abandons, ce qui est absolument très mauvais de la part de l'écurie autrichienne. Nouvel abandon de la part de Max Verstappen qui se retrouve après 3 courses avec 25 points, 5 points devant Esteban Ocon qui en compte 20 et il se retrouve, si je ne me trompe pas, à la 5e place du classement pilote avec devant lui Sergio Perez, George Russell, Lewis Hamilton et Carlos Sainz. Ça devient assez compliqué. Il s'agirait maintenant pour l'écurie Red Bull de régler leurs problèmes de fiabilité parce que la performance, très clairement, ils ont la performance, mais sans fiabilité. Il s'agit de finir les courses. Vous ne pouvez pas, sur 55 tours, en faire 40 tours et vous finissez pas les courses. Sur, je vais dire quoi, sur 23 courses qu'il y aura dans l'année, vous n'arriverez pas à vous n'arriverez pas à finir 10 d'entre elles. Il n'y a aucune chance pour vous que vous puissiez décrocher le titre de champion constructeur ou avoir un de vos pilotes champions du monde. C'est quasiment impossible. Précisons que pour les 2 pilotes, l'écurie autrichienne a abandonné 50% de ses courses. Très clairement, Max Verstappen a abandonné 2 fois, Sergio Perez 1 fois. Ça va devenir très compliqué. Et de l'autre côté, nous avons l'écurie Mercedes qui, eux, bien vrai qu'ils n'ont pas la performance qu'il faut, bien vrai qu'ils sont au fond du gouffre niveau performance, quasiment d'après les propos de Lewis Hamilton, ils ont 1 seconde de retard sur les meilleurs actuellement qui sont en Ferrari, mais ils ont de la fiabilité, ce qui fait que je pense qu'ils ont substitué leur place à celle de Ferrari de l'année dernière, situation qui était où c'était des tirs groupés, c'est-à-dire que là ils font 3 et 4. La saison passée, c'était pratiquement la même chose avec Ferrari, et Charles Leclerc et Carlos Sainz. C'est-à-dire qu'ils sont dans un no man's land, ils sont dans leur bulle à eux, et ils laissent les 2 écuries se battre à l'avant. Et s'il y a une défaillance du côté de Ferrari, une défaillance du côté de Red Bull, une erreur venant d'une de ces équipes, et bien eux ils sont là pour prendre des points, ils sont là pour prendre des places, ils sont là pour prendre les podiums. D'autant que 3 courses, 2 podiums, c'était vraiment pas quelque chose que je pense qu'ils espéraient, et pour cela ils optimisent à 100% la voiture qu'ils ont et la performance qu'ils ont actuellement. Moi je ne doute pas franchement que Mercedes trouvera les améliorations et les évolutions nécessaires durant le cours de l'année pour améliorer l'ensemble de leur voiture. Et déjà qu'ils ont déjà la fiabilité, reste qu'à obtenir la performance avec les améliorations qu'ils auront durant durant cette année de Formule 1. Réaction numéro 3, on va parler de la performance de McLaren sur ce Grand Prix. Très belle performance, mais performance qui doit être contrastée avec le fait que McLaren sur ce Grand Prix n'apporte aucune évolution. C'est-à-dire, c'est la même McLaren qui a couru à Bahreïn, c'est la même McLaren qui a couru à Jeddah, c'est la même McLaren qui a couru en Australie. Je dirais que la seule chose qui a eu à changer entre l'Australie, l'Arabie Saoudite et Bahreïn, c'est le circuit. Donc très certainement le circuit en Australie était plus favorable à la McLaren, et vu que ce circuit n'était pas proprement dit un circuit moteur où il fallait avoir de la puissance moteur pour performer. Probablement le châssis de la McLaren a fait effet. Nous allons supposer qu'ils ont un plutôt bon châssis, d'où les performances qu'ils ont eu à avoir. Et la proximité également qu'il y avait également entre leurs 2 pilotes, en l'occurrence Lando Norris et Daniel Ricciardo. Daniel qui a généralement du mal à piloter cette McLaren sur les circuits demandant beaucoup d'efforts. Donc ce sont aussi des éléments à prendre en compte. Mais néanmoins, je ne sais pas si avec le temps, vu que tant qu'ils n'apportent pas d'amélioration sur la voiture, ce sera toujours la même. Je ne sais pas si cette performance sera rééditée sur la durée ou bien c'était juste une fulgurance de leur part. Ça, je n'en ai pas vraiment l'idée, mais je pencherai plus pour la première option, car pour moi, c'était plus une déception ce Grand Prix. Mais bon, ils ont eu à prendre des points et c'est une très bonne chose. Nous allons également parler du vétéran
vétérans. Donc, dans cette réaction numéro 4, nous allons parler du vétéran Fernando Alonso qui peut, sur ce Grand Prix, avait un rythme de malade. Fernando Alonso, ce Grand Prix, il avait un rythme de malade. C'était pas compréhensible. Il a la même voiture qu'un Esteban Ocon, mais durant les essais qualificatifs, en Q3, Esteban Ocon se disputait les places entre la 7e et la 10e place. Mais lui, il était carrément en ligne pour obtenir la pole position. Lui, était pas son erreur, sa perte de moteur durant son tour qualificatif, son premier tour qualificatif en Q3. Je pense qu'il aurait aligné un très beau chrono, et pourquoi pas, il aurait très probablement pu obtenir une très bonne place qualificative, peut-être pas la pole position, mais pourquoi pas une première ligne ou une seconde ligne, ce qui aurait été une très bonne place pour l'Alpine cette année. Mais notons que l'Alpine cette année est assez régulière. 3 circuits déjà, ils sont assez réguliers. Ils marquent de très bons points. Pour moi, c'est une très bonne chose. Malheureusement, il se fait plomber dans sa stratégie avec la safety car. Lors du déploiement de la safety car, il demande à rentrer, mais son équipe lui dit non, c'est pas, tu ne rentres pas. Et de ses propres mots, il dit je pense que l'on vient de perdre cette course. Donc malheureusement il se fait plomber sa stratégie par la safety car, et c'est bien dommage quand on voit qu'une personne qui est alignée sur la même stratégie que lui avec une voiture bien moins performante que la sienne, en l'occurrence Alex Albon dans sa Williams, a réussi à performer jusqu'à arriver à obtenir la 10e place de ce classement. On se pose la question, quelle aurait été la place de Fernando Alonso si cette stratégie aurait marché? Parce que moi je m'interroge, peut-être il aurait été 4e, parce que de ses propres yeux, il aurait très bien pu finir sur le podium. Bon, on va temporiser quand même là. On va temporiser parce que ça va faire. Devant on a quand même des Ferrari, Red Bull, Mercedes, et McLaren qui étaient pas mal sur ce circuit. Le podium, il y avait du monde quand même. Mais bon, malheureusement, désillusion à la fin de ce Grand Prix. Il ne marque pas de points. Notons que la deuxième Alpine, celle d'Esteban Ocon, finit 7e. Il marque de très bons points également. Il reste dans sa constance. Je pense que l'adjectif qualificatif d'Esteban Ocon, c'est constance en fait. Il est totalement constant depuis le début de la saison. Et en tout cas, je l'encourage dans cette lancée, et je l'encourage à toujours garder ce niveau d'exigence qui est le sien. Réaction numéro 5, on va parler de la fiabilité du moteur Honda dans son ensemble. Très mauvais moteur, niveau performance très bon moteur, mais niveau fiabilité très mauvais moteur. Toutes les écuries qui sont motorisées par ce moteur ont un terrible problème de fiabilité, en l'occurrence sur Red Bull et AlphaTauri. Je pense que tant que Red Bull ne règle pas ce problème de fiabilité, ce sera un problème. En bonus, on va parler un tout petit peu du circuit d'Australie, qui malgré les améliorations, malgré les changements qui ont été effectués, reste quand même un circuit assez compliqué. Pas beaucoup de dépassements, pas beaucoup de spectacles. Vous voyez, c'est compliqué. Un autre bonus, on va parler des pilotes payants qui font les tocards, qui font de la merde. Mais bon, on ne crache pas sur l'argent des pilotes payants, mais on crache là sur la qualité de ces pilotes payants. Notons que l'accident bête entre Lance Stroll et Nicolas Latifi lors de la Q1, accident très bête. Nicolas Latifi laisse passer Lance Stroll. Pensons d'après lui que Lance Stroll était sur un tour rapide. Lance Stroll, une fois passé, ralentit. Nicolas Latifi veut le redépasser. Mais mec, quel est l'intérêt de le laisser passer si c'est pour lui redépasser 25 mètres plus loin? Quel est l'intérêt? Et Lance Stroll, quel est l'intérêt de mettre un coup de roue sur un mec qui vient à 200 km derrière toi? Quel est l'intérêt? C'est débile. Très compliqué toute cette histoire. En gros, voilà mes réactions sur ce Grand Prix d'Australie. Le pronostic que j'avais donné, la première place
a été validé. Mais malheureusement, les deux dernières, le deuxième et le troisième que j'avais prédit ont tous abandonné. Donc, pronostic perdant, je dirais. Donc, malheureusement, c'est pas grave. C'est le fun, c'est pour s'amuser. Et je pense qu'on regarde la Formule 1 pour se divertir et prendre du plaisir. Et non pas pour en faire un problème et nous empoisonner la vie. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté. Ceci est mon premier débrief de Grand Prix. J'espère que vous aurez aimé. Si vous avez des suggestions à me faire, dites-le moi dans les commentaires. Je vous lirai certainement et je vous donnerai une réponse à votre suggestion. Ceci, je vous dis merci et prenez soin de vous. Peace.